Lorsque vous êtes dans un état de manque ou de séparation, vous voudriez que les choses se passent plus vite et des fois, le temps semble trop lent, que vous avez même l'impression que ça prend une éternité. Lorsque vous êtes amoureux et que vous êtes en pleine connexion avec votre partenaire, vous ne voulez pas que le moment se termine. Par exemple, hier soir, j'ai invité 3 hommes pour dîner. J'ai préparé un repas somptueux et nous avons bu du bon vin. Tout cela pour que mes invités soient complètement absorbés dans le moment et oublient le temps qui passe. Nous avons créé un nouveau souvenir et vécu une expérience enrichissante. Nous n'avons pas à nous sentir coupables ni de juger ce que nous mangeons, mais nous avons juste profité le moment où nous partageons un bon repas préparé avec amour. Nous pouvons savourer l'instant présent sans être entravés par la culpabilité. Alors, au moment où vous ressentez ces émotions élevées et que vous êtes enfermés dans l'amour, vous commencerez à voir la vie à travers la lentille de l'amour et de la compassion. Vous serez capable de regarder votre plus grand adversaire, celui qui vous a trahi et qui a pris le mérite de votre travail, ou bien cette personne qui a parlé en mal de vous derrière votre dos. En la regardant, vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant et ce que vous ressentez pour elle, c'est rien d'autre qu'une profonde empathie. Puis vous disiez « Waouh, je ressens vraiment de la compassion pour cette personne. Elle est trop forte en souffrance. » J'étais aussi comme ça auparavant, mais maintenant, je ne le suis plus. Et ils continueront à vous provoquer, mais vous n'allez plus réagir car vous avez compris que ça ne sert à rien de s'aligner à leur niveau, parce que vous êtes plus grand que cela. Et vous n'allez plus leur permettre d'affecter votre paix intérieure. Et quand vous serez face à ces genres de personnes, vous commencerez à réagir différemment chaque jour parce que vous les verriez comme quelqu'un qui lutte, ou bien comme un enfant qui fait une crise de colère. Alors, à ceux qui se laissent provoquer par leur entourage, ma question c'est que, jusqu'à quand allez-vous leur permettre de vous affecter ? Être capable de réduire la période réfractaire de vos réactions émotionnelles est une forme d'intelligence qui vous permet de vous libérer du passé. Et qu'il soit justifié ou non, cela n'affecte que vous-même. Alors, vous devez vous remettre en question de vos réactions de temps en temps et aussi de vous demander est-ce que cela m'affecte ? Parce que si vous n'êtes pas capable de contrôler votre réaction émotionnelle, vous allez vous retrouver dans un mauvais trip et une overdose. Alors, ce que vous devez faire, c'est de dépasser votre esprit rationnel pour comprendre pourquoi vous réagissez ainsi. Et en produisant davantage de ces produits chimiques, cela vous donne une justification pour vos réactions émotionnelles et vous pensez que cela vous permet d'être si impulsif et que vous vous excusez plusieurs fois en une journée pour vos réactions. Par exemple, si quelqu'un se moque de vous, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une attaque personnelle et vous réagissez émotionnellement. Juste après, vous vous rendez compte que cela n'a pas de sens, qu'à votre âge, vous n'aurez pas dû avoir une réaction pareille. Alors, à chaque fois que vous vous retrouvez dans cet état, vous devez vous dire « Laissez-moi prendre quelques respirations pour sortir de cet état émotionnel. » Et rappelez-vous de votre avenir et où vous voulez aller. Et cela est beaucoup plus important que le moment présent parce que vous devez entraîner votre corps pour atteindre votre objectif futur. Même si cela nécessite un effort colossal parfois. Moi, personnellement, il m'a fallu 1 heure pour me remettre de cette émotion. Mais je réalise que si je ne surmonte pas cette douleur, elle me hantera pour l'éternité. Et si je laisse cette émotion prendre le contrôle de mes comportements et de mes pensées, je serai prévisible et mon avenir sera semblable à mon passé. C'est la raison pour laquelle je suis à fond là-dessus. Et le plus important dans le travail, c'est d'être capable d'apprendre l'autorégulation. Dans notre événement, lorsque nous voyons des personnes capables de faire des connexions cérébrales, nous sommes tellement impressionnés en regardant leurs scans cérébraux. En fait, elles arrivent même à maintenir une cohérence cardiaque pendant 45 minutes. Cela signifie qu'elles maîtrisent parfaitement bien la formule. Mais le résultat est vraiment incroyable. Après, nous avons pris un de nos participants pour mettre sa capacité à l'épreuve. Nous le mettons au défi en le faisant grimper à un poteau de 15 mètres de haut, en portant un moniteur de fréquence cardiaque. Alors, la question c'est, est-ce qu'il sera capable de contrôler ses émotions dans cette situation ? Notre but n'est pas de donner à la personne une montée d'adrénaline. En fait, c'est le contraire. Nous voulons qu'elle apprenne à stabiliser son cerveau et son corps, qu'elle aille à l'encontre du programme et au-delà de sa peur et qu'elle apprenne à s'autoréguler.
Je vous garantis que si vous allez un peu plus loin que ce que vous avez fait, et que vous restez conscient de vos réactions inconscientes, au lieu de lancer un programme et de le faire à toute vitesse pour essayer d'en finir, à la place, vous commencerez à respirer et à lâcher prise. Et vous allez commencer à ouvrir votre cœur et vous préparer à lutter contre ces produits chimiques qui régissent vos réactions impulsives. Je peux vous garantir qu'au moment où vous adopterez ce mode de vie, vous serez en mesure d'identifier et de corriger immédiatement vos pensées et vos comportements. Et c'est ce qui vous permettra de gagner en temps et en énergie, plutôt que de passer votre temps à regretter pour une réaction que vous avez eue et de vous dire « je n'aurais jamais dû faire ça ». En fait, c'est une émotion qui nous ramène dans un état primitif et qui aura un impact positif sur nos relations et notre capacité à partager nos connaissances. Lorsque nous commençons à acquérir de nouvelles informations, nous avons souvent envie de les partager avec notre entourage, que ce soit notre partenaire ou nos amis. En plus, si nous sommes dans une relation pendant 15 ans, cela signifie que de nombreux accords émotionnels et habitudes ont été établis. Parfois, nous sommes enclins à accepter, croire et intégrer les informations qui correspondent à notre état émotionnel. Et des fois, quand quelqu'un de nos entourages change de comportement, au début, c'est toujours choquant pour nous, et que la plupart du temps, nous réagissons d'une façon très enthousiaste, au point de dire genre « Oh, quelle mauvaise personne !» ou bien « Je t'aime bien comme ça !» En fait, au fond, ce qui nous dérange, c'est le fait que la personne est devenue imprévisible. Du coup, nous nous sentirons inconfortables par rapport à ça car ce n'est pas le connu. Souvent, l'enthousiasme est la première chose qui crée une déconnexion. Cependant, sur ce que vous faites, si vous vous disiez « c'est génial » ou bien « c'est vraiment cool » et que vous le redites encore et encore, c'est comme si vous êtes déjà prêt à entendre l'information. Vous allez vous évoluer dans votre changement. Pourtant, si vous êtes le genre de personne qui agissait en mode « oh mon Dieu, ma femme est sur Kool-Aid », quoi que vous fassiez, que vous changeriez de médicament. Sortir de votre zone de confort vous semblerait difficile car vous êtes comme ces personnes qui tombent amoureux de leur routine, genre à regarder des matchs de football du dimanche et du lundi soir, traîner avec des amis et boire de la bière. Alors il est important de nous entourer des gens qui pourraient nous influencer dans le bon sens et avec qui nous pouvons échanger des informations de manière constructive et mutuellement bénéfique. Mais la première chose que vous devez aussi faire, c'est de vous montrer exemplaire dans la société où vous vivez. Et vous allez voir que des choses incroyables se produiront. Et comme je l'ai toujours dit à mes enfants, j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs, beaucoup d'études, beaucoup de longues heures de tentatives pour me connecter. En fait, je suis juste le type de personne qui aime faire des connexions entre différents concepts. Et j'ai toujours été comme ça. Je suis passionné par l'unification des principes et la connexion des points. Si les points ne sont pas reliés, cela m'empêche de dormir. Cela ne marche pas pour moi. Quand j'ai eu mon propre changement de vie, j'ai commencé à étudier les rémissions spontanées parce que cela implique de comprendre comment certaines personnes qui étaient gravement malades et ne répondaient plus à aucun traitement conventionnel et classique et dont l'état empirait ou restait le même, mais qui ont tout à coup commencé à guérir, comme par magie. J'étais curieux de savoir quelle était la cause qui entraînait cet effet de guérison spontanée. Puis j'ai constaté que certains changements de mode de vie pourraient avoir des effets positifs et significatifs sur la santé. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon voyage dans la démystification du processus. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui défiaient vraiment la convention de cette façon. Mais quand j'ai eu ma propre guérison et que j'ai commencé à analyser toutes ces personnes qui avaient des sentiments, mais je ne pouvais pas aller dans les manuels qui étaient la vision mécanique de base de la façon dont les choses se passent, parce que les réponses n'étaient pas là. J'ai donc dû examiner le modèle quantique de la réalité, la connexion corps-esprit, l'épigénétique et ce que font les gènes dans les gènes, qui fabriquent les protéines, et les protéines qui créent la structure et la fonction dans le corps. Je jonglais donc avec tous ces éléments. Je les faisais tourner, j'essayais de les faire fonctionner et de construire ce modèle de compréhension. À la fin des années 1980, vers le début des années 1990, j'ai vécu des moments où j'ai fait preuve de beaucoup de persévérance, d'efforts et de tentatives. J'ai beaucoup appris sur l'abandon environ au cours des 20 dernières années. Cela consiste à avoir confiance aux résultats, et lorsque vous êtes sur le terrain, il n'est pas nécessaire d'essayer parce que cela ne fera que renforcer la nécessité d'essayer davantage.
Il y a un équilibre subtil entre l'intention et l'abandon. L'intention consiste à être clair sur ce que vous voulez atteindre lorsque vous êtes sur le terrain, tandis que l'abandon implique de lâcher prise, de permettre et de faire confiance à une force supérieure. Lorsque j'ai commencé à me connecter, j'ai ressenti une grande cohérence et une grande paix intérieure. Mon cœur s'est ouvert et j'ai ressenti cette forme de connexion subtile et d'amour. De temps en temps, j'ai été récompensé pour mes efforts et j'ai ressenti une décharge électrique dans mon système nerveux lorsque la porte s'ouvrait. L'expérience dont je parle était difficile à décrire avec des mots, mais je peux dire que c'était un sentiment électrique très organisé et cohérent. Je ne dirais pas que c'était de l'amour, car les gens ont tendance à penser que l'amour est uniquement un phénomène chimique. D'habitude, quand nous parlons de l'amour, nous pensons à l'amour pour notre enfant, ou bien pour notre chiot, ou notre partenaire, ou notre voiture. Mais cette expérience est vraiment différente. Elle vient de l'intérieur de vous, et vous réalisez qu'elle est créée par une conscience supérieure. Vous n'avez besoin que d'une seule expérience de ce sentiment pour en comprendre la douceur. C'est comme si vous buvez le vin le plus doux de votre vie. Après avoir connu ces moments de grâce, toute votre vie consiste à chercher à les retrouver. Les préoccupations extérieures perdent de leur intérêt, car cela représente une évolution personnelle. Dans mon expérience actuelle de connexion avec le champ quantique, lorsque je vis ces moments élégants, je suis submergé par cette énergie qui éveille mes sens. C'est tellement merveilleux que je pense qu'il ne peut y avoir d'expérience plus amoureuse que celle-là, jusqu'à ce que j'en vive une nouvelle. Et soudainement, vous établissez une relation avec cette intelligence en vous. Vous aspirez à communier avec elle, à lui accorder du temps, à vous connecter avec elle comme vous le feriez dans n'importe quelle relation. Vous voulez être présent avec elle, vivre des expériences avec elle, rêver avec elle, et lui confier vos problèmes. Cela devient une histoire d'amour. Les gens commenceront à réaliser que c'est la ressource qui leur permet de se sentir si entiers et qu'ils n'ont besoin de rien d'autre. Je pense que c'est un endroit merveilleux où tout le monde veut être.